ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mercredi 13 septembre 2023. J'espère que vous allez bien. Je profite de ce jour pour souhaiter bon anniversaire à ma maman d'amour que j'aime de tout mon cœur. Si vous voulez bien, on va se parler de paix. Cette grande paix avec un P majuscule. On va s'en parler aujourd'hui et les 2 autres prochaines semaines aussi parce qu'il y en a long à dire. D'abord, on va voir comment la trouver, s'enraciner dedans. Ensuite, on va se parler la semaine prochaine de comment la cultiver au quotidien et puis ensuite, finalement, comment la partager autour de nous. Donc aujourd'hui, la trouver cette paix. La paix, selon moi, et je ne suis pas la première à le dire, c'est quelqu'un. La paix, c'est Dieu. C'est une présence, c'est la présence de quelqu'un qui veut nous donner son esprit, qui veut nous partager son être. Dieu est comme ça avec nous, il nous partage tout ce qu'il est. Et il est la paix. Parce que, bon, en période de rentrée, les nouveaux projets, les horaires de travail, les repas, l'organisation du quotidien, c'est facile de s'éparpiller, de sortir de soi et parfois de perdre notre paix. Vous êtes d'accord que c'est trop facile de sortir à l'extérieur de nous-mêmes et de se déraciner. Pourtant, à chaque instant, Dieu s'offre. Cette grande paix est là pour nous. Il nous suffit de l'accueillir et d'accepter qu'elle vient de plus loin que nous. Un des principaux obstacles à notre paix intérieure, c'est quand on veut se débrouiller tout seul et s'arranger avec nos problèmes. Hein? S'arranger tout seul, c'est un peu de l'orgueil, hein? On est d'accord? Donc, et ça nous fait perdre notre paix parce que quand on voit qu'on est incapable, on peut se fâcher après nous-mêmes, culpabiliser ou autre. Donc, avoir besoin de Dieu, accepter que la paix vient de Dieu, cette confiance, cette sérénité qui nous fait baisser un peu les épaules, qui nous fait nous décontracter, qui nous fait traverser les événements avec plus de tranquillité, de calme et de confiance. Cette paix-là, elle vient de Dieu. Elle vient du fait qu'on a un sauveur, qu'on n'est pas obligé de tout mener tout seul, qu'on n'est pas obligé de régler toutes les situations, que le sort du monde ne dépend pas de nous. Des fois, on est bon pour s'en mettre plus que nécessaire sur les épaules. Donc, se tourner vers la source de la paix, prendre une grande inspiration, inspirer qu'il est là, inspirer qu'il nous regarde, qu'il nous aime, qu'il nous porte dans sa main. Et expirer tous nos problèmes, expirer toutes les situations qui nous inquiètent, expirer tous nos manques de paix et les déposer dans sa main. Ça peut paraître un petit peu déconnecté de la réalité, mais il s'agit de visualiser ça, de visualiser qu'il est là, Dieu, et il se manifeste. Et là, on prend quelques secondes et on sort de cette respiration-là plus serein, plus capable de traverser la suite de notre journée avec plus de paix. C'est magnifique. Donc, prendre conscience que Dieu est la source de la paix et qu'il s'offre à chaque instant. Prenons-en conscience. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à venir vivre des moments inoubliables en Italie en compagnie du Père Michel Marie, Christine Michaud, Miguel Padilla et Sylvain. Nous visiterons Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome, la ville éternelle. Célébration eucharistique avec le Père Michel Marie. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le Pape François au Vatican du 2 au 13 juin 2024 avec Spiritour au 514-374-7965 ou 1-866-331-7965.
Encore une fois, je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois de septembre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Ça a été écrit en collaboration, je suis tellement privilégié, avec Lambert. C'est lui d'ailleurs qui a écrit avec Ginette Renaud son livre. Alors imaginez comment je me sens choyé d'avoir pu écrire avec lui. C'est absolument extraordinaire. Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que c'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne bien en cadeau. Et je vous rappelle, il est écrit en gros caractères et très facile à lire. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que ça, c'est évidemment 24 heures par jour, c'est rapide, sécuritaire et efficace, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre dont je suis très fier et je remercie Lambert qu'on ait pu travailler ensemble. Il s'agit de ce livre qui s'intitule « Mise en forme de l'âme. Retrouvez votre santé spirituelle ». Alors, merci de tout cœur de votre grande générosité en ce début d'année, parce que grâce à vous, on pourra continuer pour des dizaines et des dizaines d'années, ça fait longtemps que je vous dis ça, hein, à proclamer la priorité des priorités qui est Jésus de Nazareth. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie notre ami Emmanuel Zétino. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus s'était arrêté dans la plaine et la foule l'entourait. Regardant alors ses disciples, Jésus dit, « Heureux, vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim, maintenant, vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous repoussent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, soyez heureux et sautez de joie, car votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Mais malheureux, vous les riches, vous avez votre consolation. Malheureux, vous qui êtes repus maintenant, vous aurez faim. Malheureux, vous qui riez maintenant, vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Malheureux êtes-vous quand tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi que leur Père traitait les faux prophètes. Acclamons la parole de Dieu. Alors, en juin dernier, j'ai eu l'opportunité de vivre un pèlerinage en Terre Sainte. Et quand on se prépare à aller en Terre Sainte, eh bien, il y a le choix de où on va célébrer, le choix de ces messes où on va avoir justement un moment spécial, un moment particulier. Et j'ai eu la chance, quand j'étais là-bas, de célébrer la messe au Mont des Béatitudes. Et la beauté, c'est que quand on célèbre la messe là-bas, eh bien, on choisit le texte qui correspond à l'endroit. Donc, par exemple, à Bethléem, on a célébré la messe de Noël. Au Saint-Sépulcre, on a célébré la messe de Pâques. Et la même chose ici au Mont des Béatitudes. On a célébré en lisant l'Évangile qui, justement, parlait de ces béatitudes. Et ce qui est beau quand on entre justement dans cet endroit, dans cette plaine, comme nous dit l'Évangile, c'est de voir et avoir cette image de Jésus avec les foules. Comment est-ce qu'il prêchait cette bonne nouvelle et le pourquoi de cette catéchèse? Parce que finalement, il se retrouve avec des gens de tous les horizons devant lui. Et sur cette montagne-là, il veut les aider, il veut les accompagner. Les personnes qui le suivaient n'embarquaient pas dans une aventure juste pour une journée. Donc, ils le suivaient partout où il allait.
Et c'est ainsi que le Seigneur voulait justement leur donner cet enseignement, cette catéchèse. Aujourd'hui, c'est la journée de Saint Jean Chrysostome. Alors, je vais prendre une de ces citations pour nous aider à voir comment est-ce que le Seigneur nous invite à nous dépasser toujours. Saint Jean Chrysostome dit « Prier pour soi-même est un instinct de nature. Prier pour les autres est un instinct de grâce. » Et c'est vrai que se centrer sur soi-même et ses propres besoins est quelque chose de naturel dans chaque être humain. Mais le fait de pouvoir justement penser aux autres, d'ouvrir son cœur envers les besoins des autres, c'est là où le cœur du chrétien, le cœur du disciple de Jésus se laisse transformer. Être capable de sortir de soi-même pour voir les préoccupations des autres. Et c'est là où, dans les béatitudes, le Seigneur nous dit quelle attitude nous sommes appelés à vivre. Alors oui, quand ça va bien, justement, est-ce que nous centrons seulement notre bonheur dans ce plaisir que nous avons, dans ce moment que nous avons? Et c'est pourquoi il va dire, bien malheureux, si vous faites seulement rire, si vous faites seulement manger, si vous faites seulement la fête. Parce que finalement, à ce moment-là, on se centre seulement sur ce bonheur personnel et on s'empêche d'aller vers les autres, de se soucier des autres. Alors que quand le Seigneur nous dit, bien heureux si vous pleurez, heureux si vous avez faim. Pourquoi? Parce que ça vous met dans une situation où justement, vous pouvez comprendre la personne qui est dans le besoin. C'est là où se développe ce cœur de solidarité. Être capable, parce que nous avons vécu, être capable de consoler parce que nous avons pleuré, être capable de donner de la nourriture parce que nous avons eu faim, être capable de partager parce que nous étions justement dans le besoin. Alors le Seigneur veut vraiment nous accompagner à chaque instant de notre vie. Il veut nous enseigner quelles sont les attitudes à avoir pour être capable de sortir et de vivre dans ce bonheur qui est de donner, ce bonheur qui est d'être solidaire, ce bonheur qui est de reconnaître en l'autre mon frère, ma sœur, qui justement a un besoin et avec qui, en marchant ensemble, nous pouvons aller vers Dieu. Alors je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vous ai parlé de la grande paix de Dieu, cette sérénité absolue, cette grande présence qui nous porte. Eh bien, pour le cadeau du mois de septembre, Sylvain aussi parle de cette grande présence de Dieu qui fait qu'on est en santé spirituelle. Comment cultiver notre santé spirituelle, comment guérir de nos maux, comment aller de l'avant. C'est un livre qui se lit facilement, coécrit avec Lambert, n'est-ce pas, qui a écrit la dernière biographie de Ginette Renault, rien de moins. Un livre qui, d'autant plus, soutient la mission de la Victoire de l'amour. Donc, en échange d'un don de 25 $, vous recevez ce livre. Pour 40 $, vous avez 2 livres. Donc, c'est une belle façon de soutenir la mission d'évangélisation à la télévision de la Victoire de l'amour. On a besoin de votre soutien. Merci de vos dons généreux. Au plaisir. Au revoir. Refuser la mort, c'est refuser la vie. La mort, c'est plein de vie. C'est plein d'enseignements. Un jour à vivre et je veux te demander pardon si un jour je t'ai fait pleurer. Souviens-toi à quel point je t'ai aimé. J'espère